cette question, je vais la poser à M. Augustin Senghor. Dans la démarche d'annulation des coupes et des compétitions, comment vous avez communiqué avec les clubs? Est-ce que vous avez mis en place une consultation ou comment le comité d'urgence, sur quoi vous êtes appuyé pour prendre la décision d'abord d'arrêter définitivement les coupes? Et dans un deuxième temps, si le confinement venait à se prolonger, comment allez-vous gérer la décision d'annuler le championnat amateur ou professionnel? Est-ce que vous êtes en contact ou en consultation avec les clubs? Oui, dans nos dispositions statutaires, il faut comprendre que l'instance la plus haute, l'instance fêtière, c'est l'Assemblée générale. Et le Covid a aussi touché l'Assemblée générale. Normalement, c'était le 11 avril qu'on devait tenir notre Assemblée générale annuelle d'information où on faisait valider nos bilans, aussi bien en termes de rapport d'activité comme de rapport financier et autres, et faire valider aussi les projets que nous avons pour l'avenir, ainsi que le budget de la saison en cours. Donc, malheureusement, on a été obligé de l'annuler parce que les rassemblements sont interdits. On n'a pas de capacité de mouvement ni de contact avec l'ensemble des clubs du Sénégal. Donc, mais les dispositifs les dispositions de nos statuts permettent de passer par les démembrements. L'instance secondaire et l'instance exécutive, c'est le comité exécutif dont je suis le président qui est apte à prendre toutes les décisions entre deux assemblées générales. Et même ce comité exécutif, malheureusement, n'a pas pu se réunir parce que justement, il y a des membres qui sont répartis dans tout le Sénégal et qui ne peuvent pas quitter leur ligue régionale, leur région, parce que vous savez qu'il y a l'interdiction de circulation entre les villes, entre les interurbaines. Donc, de facto, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place un dispositif de communication par les réseaux sociaux. On a créé des groupes WhatsApp avec le comité exécutif et nous avons organisé à Dakar une réunion de comité d'urgence. Après avoir préalablement partagé tous les documents de cette réunion avec les membres du comité exécutif qui ne pouvaient pas se déplacer et tous les autres qui ont pu donner leur avis avant cette réunion et dont on a tenu compte. Il y a d'autres membres du comité d'urgence qu'on a pu consulter par téléphone avant la réunion ou pendant pour pouvoir prendre cette décision. Après, comme je le dis toujours, c'est les ligues qui sont les représentants auprès du comité exécutif des clubs. Donc, de sorte que les informations, si nous avons des consultations, on les adresse aux ligues qui nous remontent les inputs de la base et vice-versa aussi. Quand le comité d'urgence ou le comité exécutif essentiellement prennent des décisions, nous passons par les ligues pour pouvoir partager avec en fait, tous les acteurs du football sénégalais. Donc, c'est comme ça que nous procédons et notre démarche s'est voulue très inclusive. Tout le monde a donné son avis et si on se réfère aux réactions, je pense que la majorité des clubs, des dirigeants et des acteurs comprenaient qu'il était impossible de faire autre chose que d'annuler ces compétitions-là dans l'intérêt bien compris du football sénégalais. Donc, aujourd'hui, c'est là où on en est. Et étant entendu qu'au mois de mai, il y aurait des décisions encore plus importantes à prendre, nous essaierons de voir comment mettre en place un dispositif pour demander aux présidents de ligue, aux différentes ligues, de sonder leur base pour qu'on prenne les avis et qu'on les remonte au sommet. Et en dernier lieu, ce sera certainement le comité exécutif qui va prendre les décisions qui vont s'imposer, quelles qu'elles soient. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà dans une démarche participative et vous avez déjà des scénarios en tête. Et qu'est-ce que vous comptez faire si le confinement ou l'état d'urgence venait à se renouveler? Est-ce que vous avez déjà des idées de scénarios par rapport à une situation de prolongement de l'état d'urgence et du confinement? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus importante par-dessus tout, par-dessus notre passion du football ou du sport, c'est la santé des individus. Si l'État en venait à décider que le confinement continue ou bien que l'état d'urgence serait même renforcé avec un confinement total, ça voudrait dire que la maladie est restée
présente et surtout peut-être que c'est aggravé, ce que nous ne souhaitons pas du tout. Et dans ces cas, il faut savoir se rendre à la raison. Nous ne prendrons aucun risque. Aucune vie ne peut peser par rapport au football, par rapport au sport. Si la vie des acteurs, mais aussi la vie de ceux qui viennent regarder le football est menacée, nous ne prendrons aucun risque. Nous annulerons la saison. En tout cas, c'est ma position. Je la partagerai avec les membres du comité ici. Mais on en a déjà discuté en comité d'urgence. On n'écarte pas cette forte éventualité que si ce n'est pas réglé, nous ne poursuivons pas. Quand la maladie sera jugulée, c'est une maladie qui est très, très contagieuse, sera jugulée et que les autorités médicales comme étatiques au plus haut niveau nous disent, écoutez, vous pouvez jouer, mais par contre, vous allez jouer à huis clos. Nous essaierons de terminer notre championnat en jouant à huis clos. Et si on nous dit, messieurs, nous sommes désolés, la situation a empiré, ou bien c'est le statu quo, vous ne pouvez pas jouer parce qu'au risque de voir la pandémie se propager davantage, nous respecterons scrupuleusement ces décisions-là. Nous sommes rivés à la décision des autorités médicales et les plus hautes autorités de ce pays et nous ferons ce qui est mieux pour l'ensemble des Sénégalais.